à toi moldu, bonjour à toi sorcière, bonjour à toi chamane, bonjour à toi être de lumière, bonjour à toi être de la terre. Bienvenue dans ce lundi avec Marie. Alors cette semaine, je vais te parler de quelque chose de super intéressant. On l'a lâché la fois passée, je pense que ça s'enchaîne bien. Je voudrais te parler des croyances. Alors ce serait intéressant que tu mettes ça sur pause et puis que tu te poses la question, cette vidéo sur pause, et que tu te demandes, mais c'est quoi une croyance? Pour toi, c'est quoi une croyance, ça? Allez, vas-y, cherche un petit peu. Alors une croyance, c'est un sentiment de certitude sur quelque chose. Une pensée que je considère comme vraie. Pour moi, d'accord? Donc c'est une espèce de vérité. Il faut bien se rendre compte que ces croyances, on n'a pas tous les mêmes. Et qu'encore une fois, elles arrivent par un formatage. Est-ce que je vais faire une vidéo sans parler de formatage? Je ne suis pas certaine. Donc, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Dans les croyances, il y a aussi tout ce que nos parents ont raconté, euh, tout ce que la société met en place et tout. Donc, tout ça fait que chacun va se dire « Ah bah oui, ça c'est juste, ah bah oui, ça c'est juste ». Le cerveau fait plus confiance à ses croyances. Donc moi, je fais plus confiance à mes croyances qu'à moi-même. C'est un peu compliqué, hein. Mais, alors, David Lefrançois explique bien mieux que ça que moi. C'est peut-être bien une croyance, ça aussi. J'explique très bien ça. Mais ça, c'était une croyance de ma part. Non, c'est un spécialiste, en tout cas, il étudie les neurosciences et donc il sait vraiment de quoi il parle. Je suis une formation où il est intervenant pour le moment et donc il explique les fonctionnements du cerveau et sincèrement, c'est juste hallucinant. Donc, dans ces croyances, on a 3 sortes de croyances. La positive, je suis super, et je me mets une petite étiquette, une vignette, une médaille de fierté parce que j'ai avancé et que c'est bien. On a une croyance qui est plutôt limitante. Je suis nulle en maths. C'est une croyance limitante. Et puis, on a aussi des croyances ressources. D'accord? Bon. Alors, on va prendre un exemple, une croyance limitante. On vient me trouver aujourd'hui et on me dit, ben voilà Marie, tu vas devoir apprendre l'anglais parce que pour ton boulot, ce sera bien patati patata. Et là, il y a une partie de mon cerveau qui se dit, à mon âge, on n'apprend plus l'anglais. Et donc, on se fait un film négatif en se disant, voilà, alors on va faire l'apprentissage et au final, on va rien apprendre parce qu'on a bien donné l'information à notre cerveau. À ton âge, c'est pas possible. Bon, ok, je fais ce que tu me dis. C'est pas possible. Par contre, si on avait une croyance ressource, ce serait de se dire, ok, maintenant je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais pouvoir écouter la télévision, des films en anglais. Je suis désolée, hein, il y a le vent souffle et la fenêtre fait beaucoup de bruit. Donc, je transforme ça en ressources, c'est-à-dire que je me dis, à partir de maintenant, je vais regarder les films en anglais, je vais avoir beaucoup plus facile comme ça à intégrer cette nouvelle langue dans ma vie. Là, on va partir sur quelque chose de positif, avec beaucoup plus de chances de réussite, voire 100% de chances de réussite. Prenons un autre exemple un peu plus simple et peut-être qui vous parlera plus, mais quoique je suis sûre que vous vous êtes déjà toutes dit que vous n'allez pas réussir quelque chose. Par exemple, il manque le sel à table. D'accord? Mais c'est votre mari qui a cuisiné. Ouais, il faut prendre un exemple. Machin. Et là, vous vous dites, en vous levant pour aller chercher, je ne vais pas encore le trouver parce qu'il le fout toujours à un endroit improbable. Donc,
quand vous êtes dans la cuisine, que vous cherchez après votre sel, forcément, vous ne le trouvez pas. Encore une fois, vous avez donné l'ordre à votre cerveau de ne pas le trouver. Je ne vais pas le trouver. À chaque fois, il le cache tellement bien que je ne peux pas le trouver. D'accord ? Ou je vais mettre une plombe à le trouver parce qu'il aura encore mis ça dans un endroit improbable. Donc, on conditionne nous-mêmes notre cerveau avec nos croyances. Donc, si je pars dans l'idée, et aujourd'hui par exemple je fais ça, parce que c'est vrai que j'ai un homme qui prend des choses et qui ne les replace pas là où j'ai l'habitude de les trouver. Et donc aujourd'hui je me dis, effectivement, quand je pars en me disant « Ouais, où est-ce qu'il l'a mis ?» ça m'énerve et en plus je ne le trouve pas ou je mets une plombe à le trouver. Donc aujourd'hui je me dis « Ok, je vais le trouver facilement et ça va me sembler facile, ça va être rapide. En tout cas, j'essaie de nourrir mon cerveau de choses positives pour trouver ça. Et 100% des fois où j'utilise ça, eh ben, je trouve relativement facilement ce que je cherche. Notre cerveau n'a aucune limite. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ben non. Non, réfléchissons. D'abord, si vous vous souvenez bien de l'histoire, on pensait que la Terre était plate. Bah si, c'était une croyance, la Terre était plate et si on allait trop au bord, on allait tomber. Ok, bah c'était une croyance. D'accord, il y a quelqu'un qui à un moment donné a douté et puis il s'est dit mais non, regardez, on ne tombe pas. D'accord ? Faut savoir que on a eu tous la croyance du Père Noël, peut-être. Vous n'avez pas cru au Père Noël, même qu'un tout petit peu dans votre vie. D'accord ? Puis à un moment donné, vous vous êtes mis à douter. Douter parce qu'il y avait des trucs pas normaux, il y avait des trucs louches, comment il passait dans la cheminée, Et vous avez fait une contre-vérité. Vous avez basculé dans le doute et puis vous avez trouvé, non, c'est pas possible en fait. Et donc, voilà. Donc, vous avez un peu démonté votre croyance, vous en avez fait une nouvelle. D'abord, le Père Noël n'existe pas. Et donc, tout ce que vous décidez de croire, en fait, eh bien, c'est vous. C'est vous qui pouvez le décider. Il faut savoir que 80% de ce qu'on croit, d'accord, a été transmis par les parents, l'éducation, les médias. C'est pour ça que j'écoute plus les médias non plus, hein. Arrêtez de croire, d'écouter, parce que c'est insidieux, on vous met des trucs dégueulasses dans la tête de manière insidieuse. Ces gens-là étudient les neurosciences, ils étudient comment vous faire rentrer des idées négatives dans la tête, hein, clairement, ou un besoin de vaccin. Bon, je n'ai rien dit. Donc voilà. Et moi, par exemple, j'ai cette croyance que je n'ai pas besoin du vaccin. Non, voilà. Oui, tout est possible. Donc, rappelons-nous juste que on ne croyait pas qu'on pouvait marcher sur la Lune et on l'a fait. On ne croyait pas qu'on allait pouvoir voler dans un avion et pourtant aujourd'hui on le fait, on va dans l'espace. Donc il y a plein de choses, plein de croyances auxquelles on s'est dit mais ça c'est impossible. Et par l'obstination, par la volonté, par la croyance qu'on pouvait y arriver, on y est arrivé. D'accord ? Donc, soyez persuadés que vous pouvez réussir. Nelson Mandela le disait très justement, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. D'accord ? Petite vidéo un peu plus longue que d'habitude sur les croyances parce que c'était vraiment important. Mais si vous voulez, on pourrait même se faire un petit salon dans la semaine si c'est un sujet qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voulez, sur lequel vous voulez plus d'infos. Mais là, je vois que le temps, il passe. Et donc, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez à vos croyances. Mettez-moi en commentaire, c'est quoi vos croyances ? Je me demande, là il y a une idée qui me vient, peut-être tu m'écoutes et tu te reconnais, j'arriverai jamais à passer mon permis à cet âge-là. D'accord ? Ok, donc si vous voulez des trucs aussi pour modifier ces croyances, comment on va travailler pour les modifier, vous le mettez en dessous, vous mettez les croyances que vous avez. Je vous embrasse et je vous retrouve lundi. Bye!